Salut FX, ou devrais-je dire plutôt Doc FX. Merci beaucoup d'avoir répondu présent pour le podcast Aux Arrêts. Alors tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs? Merci de m'inviter, Capucine. Moi, je suis médecin urgentiste depuis plus de 10 ans. Je travaille aux urgences, au SAMU, au SMUR, dans les Vosges, à Épinal. Et également très actif sur les réseaux sociaux. Et notamment, depuis un an et demi, j'ai lancé ma chaîne YouTube, donc DocFX, voilà, spécifiquement, qui parle de la médecine d'urgence. Génial. Et alors, du coup, comment t'es venue l'idée de faire une chaîne YouTube, des vidéos, de parler de ton quotidien aux urgences et au SAMU SMUR? Alors moi, je suis passionné de pédagogie, je suis passionné de communication. Et pendant la crise Covid, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'incompréhension dans la médecine au niveau des gens et qu'il y avait ce manque d'information. Maintenant, lorsque les gens recherchent de l'information, tout le monde se retrouve sur Google à taper des mots-clés, comment poser du carrelage par exemple. Et assez vite, on va se retrouver sur un tuto YouTube. Et de la même façon, sur le monde des urgences, soit on tombe sur des vidéos buzz qui reflètent pas notre quotidien, ouais, soit sur des vidéos très soporifiques, très longues. Et moi, je voulais des choses assez courtes, ludiques, accessibles à tout le monde. Et là, je me dis, il y a quelque chose à faire sur YouTube, quoi. Oui, donc l'idée, finalement, c'est d'expliquer aux personnes comment fonctionne un service d'urgence. Comment fonctionne un service d'urgence, les coulisses des urgences, c'est exactement ça le nom de la chaîne, mais également sur des maladies, sur des examens un peu spécifiques, comme par exemple une coronarographie. Parce que, tu vois, par exemple, j'ai des gens qui viennent pour des fois des infarctus, et je leur dis, va falloir faire cet examen, cette coronarographie. Les gens ne savent pas toujours ce que c'est comme examen. Et l'objectif, bien sûr, ils vont pas aller regarder la vidéo YouTube avant de faire l'examen, mais que chez eux, ils aient déjà vu comment ça fonctionne, que voilà, ça rassure tout de suite. Bien sûr, par un professionnel, du coup. Exactement. Et c'est le fait c'est mon quotidien. Et, je suis acteur de terrain et voilà, c'est ce que je remonte, tout à fait. Ok, donc génial. Et alors, quel retour tu as justement de ces personnes-là? Alors j'ai des bons retours, des retours même excellents. J'ai souvent des gens qui remercient, qui sont informés de ce type de vidéo. Mais j'ai aussi des fois des gens qui m'ont dit, voilà, grâce à votre vidéo, j'ai arrêté mon saignement de nez, par exemple. Donc dans l'ensemble, les retours sont bons. Même j'ai de plus en plus de gens qui me sollicitent sur d'autres sujets. Donc en fait, au début, j'avais commencé la chaîne, j'avais une vingtaine de sujets. Là maintenant, j'en ai déjà fait presque 90 vidéos là déjà. Wow. Et j'ai plein d'idées encore. Voilà, c'est le manque de temps, quoi, mais ça se multiplie. Bah oui, parce que du coup, tu as un 100% à l'hôpital. C'est ça. Tu travailles, donc tu as des gardes. Et à côté, tu fais toutes tes vidéos. C'est ça, c'est sur mon temps de repos. Et quasiment toutes mes vidéos, enfin pas toutes, mais beaucoup sont tournées, comme aujourd'hui sur mon temps de repos, ou soit des fois en sortie de garde. C'est-à-dire que j'ai fait des fois la nuit blanche aux urgences. Mais du coup, ça aide pour la caméra parce que t'es un peu désinhibé, donc ça permet de parler plus facilement dans la caméra quand t'as pas dormi. Donc des fois, les gens disent t'as un petit peu des cernes, mais bon, c'est. Après voilà, mais avant tout, YouTube, et d'ailleurs ça m'a permis de rencontrer d'autres YouTubeurs qui sont pas que dans le monde de la santé, qui sont des fois dans des milieux très éloignés de la santé, mais c'est toujours des profils, c'est des passionnés. Faut être passionné parce que on se rend pas compte, ça paraît simple. Des fois, tu dis même tu fais le débile derrière la caméra ou pas le débile, mais c'est pas que ça, c'est beaucoup de travail. Oui, parce que toi, tu fais tout de A à Z en plus. Tu fais ton montage, le tournage, tout. C'est ça, c'est la conception de la vidéo, c'est le script, c'est le tournage, le montage, la publication, la communication, répondre aux commentaires, anticiper, programmer, éventuellement faire des révisions, s'assurer que le message qu'on passe, parce qu'il y a aussi une responsabilité, c'est qu'on ne dise pas n'importe quoi. Donc ça, et c'est un vrai métier, et s'occuper de la lumière. Donc là on est dans un endroit super sympa parce que du coup il y a tout qui est déjà prêt, mais normalement il faut monter le studio, monter le son, la lumière, etc. C'est plein de métiers qu'on apprend et on s'améliore. Et quand je regarde la première vidéo que j'ai faite et la dernière, il y a déjà un gap, et c'est ça aussi qui est sympa, c'est de s'améliorer de vidéo en vidéo, quoi. Oui, parce que c'est vraiment un tout autre métier. Même si tu parles de ton métier en soi, t'as beaucoup de choses à apprendre. Ouais. Et la petite particularité qui est sympa, c'est que YouTube, en fait, a développé une branche qui s'appelle YouTube Health, qui ont créé un label, en fait, parce que les gens recherchent beaucoup d'informations, et l'objectif, c'est de trouver de l'information juste, de lutter un peu contre ces fake news. Bien sûr. Voilà, et grâce à ce label-là, les gens savent qu'ils regardent une vraie chaîne d'un vrai médecin, et ça rassure quand c'est un vrai médecin qui nous parle, que n'importe qui, un mec qui va te parler de je sais pas trop quoi, et qui va dire n'importe quoi. Et t'es un peu précurseur finalement là-dedans, parce qu'il n'y a pas tant de médecins. Il n'y a pas que moi, il y en a d'autres. Alors moi j'ai un autre. Oui, après j'ai Avicenne, Dr Walid Mekedem maintenant, qui est un de mes pères, on va dire, qui m'a aussi initié là-dedans. Mais c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux. Pourquoi ? Parce que les médecins, on a déjà des emplois du temps
énorme. Et aussi parce que ça demande beaucoup d'investissement. Et encore une fois, je pense qu'il faut vraiment être passionné, parce que si on n'est pas passionné, ça tient pas en fait. Voilà. Alors, tu te sers de tes expériences, de ce que tu vis finalement sur le terrain pour créer tes scripts, je suppose. Oui, et puis de répondre aussi à des questions En fait, ça fait 10 ans que je répète toujours la même chose. Il y a plein d'idées reçues. Par exemple, il y a plein de gens qui pensent que le fait d'arriver aux urgences avec les pompiers, on passe plus vite, ce qui est totalement faux. Voilà, l'objectif, c'est de casser un peu toutes ces idées reçues aussi, de faire passer des messages que je répète en boucle en permanence et que les gens aient des réponses à leurs questions, quoi. Ouais. Bah bien sûr, parce que finalement, l'hôpital, le monde de la santé, c'est quand même un petit peu opaque. Ouais, très opaque. Pas vraiment ce qui se passe derrière les portes. Et encore plus les urgences. Oui. Parce que les urgences, t'as soit les séries télé américaines où c'est biaisé une fois sur deux, où c'est du show à l'américaine. Soit t'as des reportages comme 90 minutes, où les mecs, en fait, ils viennent pendant 3 semaines dans un service d'urgence et ils te résument tout en 1 heure. Et c'est que du buzz pour du buzz et c'est pas du tout représentatif du vrai métier. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est génial. Et alors, tes collègues, comment ils accueillent ça ? Mes collègues, au début, ils étaient surpris. Bon, ils savent que j'aime bien que j'aime beaucoup la communication. Ils étaient un petit peu surpris que comprenaient pas au début pourquoi je faisais ça. Et puis après, ils se sont dit, tiens, ouais, c'est vrai que c'est intéressant parce que, par exemple, j'ai fait une vidéo centre antipoison. Les infirmières qui disent, ça fait 10 ans que je travaille aux urgences. Je parle du centre antipoison, mais j'ai jamais vu comment c'était. Là, maintenant, grâce à ta vidéo, j'ai vu comment c'était le centre antipoison. Donc, ouais, c'est quand même intéressant. Et puis, même maintenant, on me dit, tiens, tu devrais faire une vidéo sur l'agressivité, tu devrais faire une vidéo là-dessus. Ouais. Et même eux me suggèrent des vidéos, tiens, tu devrais faire une vidéo là-dessus. Donc voilà, j'ai des bons retours au final. Ouais. Ouais, c'est super, c'est génial. En tout cas, c'est une super idée, je trouve, parce que le monde de la santé a encore beaucoup il mériterait finalement d'être plus connu parce que, mis à part les professionnels qui travaillent au quotidien, c'est vrai que on ne sait pas. Et puis, tu as la peur, tu as les angoisses quand tu es patient aussi. Ouais. Donc, voilà. Le fait peut-être d'avoir des vidéos comme ça de prévention et qui viennent d'un professionnel, tout de suite, ça peut faire baisser le stress. Et puis, comprendre aussi le pourquoi du comment. Parce qu'en plus, c'est un jargon quand même qui est assez particulier. Comme tu disais tout à l'heure, tu emploies des mots qui peuvent très vite faire peur. Donc... Et alors, toi, tu as plusieurs casquettes. Donc, tu es médecin, youtubeur, père de famille, mari. Comment tu fais ? On n'a que 24 heures dans une journée. Je pense que je dois être un peu hyperactif. Mais après, oui, en fait, c'est la passion avant tout. C'est que... Alors, on en parlera peut-être après, mais j'essaie d'organiser mon temps au mieux. J'optimise au maximum mon temps. Et comme je te disais, j'essaie de programmer un petit peu... mes tournages et puis voilà, je sais un peu comment, pour mes vidéos, je sais les sujets, dans quel ordre je les publie. Et puis après, mes temps de montage, parce que c'est ça le plus long en fait, c'est le montage, c'est en fonction du temps que j'ai disponible. Alors après, je fais en sorte que ce temps disponible, ça soit pas du temps de famille non plus, que ça soit du temps dédié à ça. Donc, c'est-à-dire lorsque ma fille et ma femme sont pas là, par exemple. Voilà, j'essaie d'optimiser au mieux. Et puis après, faut faire des sacrifices sur certains trucs. C'est-à-dire que moi, il y a peut-être des trucs que je faisais avant, que je fais peut-être un petit peu moins maintenant. Mais voilà, c'est parce que je suis passionné, voilà. Et après, c'est sûr que je dors peut-être un petit peu moins. Mais avec le temps, j'ai appris à gérer mon sommeil différemment, on va dire. Ouais, tu t'es vraiment réorganisé du côté vie pro, vie perso. Mais c'est vrai que là, je suis plus à 120%. Et après, on verra bien l'ampleur que ça prend, mais moi, pour moi, ça reste que de la passion, voilà. Et si au bout d'un moment, ça devient une contrainte et qu'ils disent il faut que je fasse ça, etc., tu vois, j'arrêterai. Mais c'est pas le but du tout. Il faut que ça reste de la passion, quoi. Ouais, bien sûr. Puis, vu que c'est la passion et que je vois que c'est utile et que ça intéresse plein de monde, et que j'aurai plein de messages d'encouragement, ça donne encore plus envie de. Et puis même moi, je découvre plein de trucs. Enfin, tu vois, là ce matin, j'étais avec les pompiers de Paris. Je suis montré dans une grue à 30 mètres avec les pompiers. Ah oui. Et t'as la vue sur tout Paris et tu dis, c'est cool parce que j'aurais jamais eu l'occasion de faire ça. Ou j'ai tourné une vidéo aussi avec la ministre de la Santé où j'ai été au ministère. J'ai été carrément dans son bureau au dernier étage. On a tourné une vidéo en selfie. Je dis, tu vois, c'est fou, pareil. Et ça, tu vois, grâce à YouTube, ça permet aussi d'ouvrir. Enfin, c'est ma petite récompense. Ça me permet d'avoir d'autres choses, là. Et puis même pour toi, du coup, tu te mets pas forcément de barrière parce que voilà, tourner une vidéo avec les pompiers de Paris, avec la ministre, c'est c'est incroyable, c'est top. Ah oui, moi je me mets aucune barrière, il y a pas de limite quoi. Après,
fais pas n'importe quoi non plus, mais dans le sens, tout ce que je peux faire, je le fais, quoi. Génial. Alors, quel conseil tu pourrais donner justement aux professionnels de la santé qui souhaiteraient peut-être développer pareil, Organiser son temps. Organiser son temps, un métier passion à côté justement de leur métier à l'hôpital, en clinique, en EHPAD, peu importe, mais en maintenant quand même leur bien-être, bien sûr, et tout en développant d'autres compétences. Alors moi, il y a un truc que je déteste, c'est la charge mentale. Ouais. Je déteste, moi, il faut que ça soit de l'immédiat et que je déteste avoir plein de choses dans la tête. Je vis beaucoup sur l'instant présent aussi. Et pour optimiser tout ça, dès quelque chose que je peux faire, je le fais. J'essaie de programmer au mieux ce que je peux faire, sans me mettre trop de pression, parce que si j'ai un planning trop chargé, je sais que j'irai pas au bout. Que des choses qui sont faisables. Je vais pas dans l'irréalisable. Et puis tout ce que je peux éliminer comme charge mentale. Et une des pires charges mentales, je trouve, qu'on a très facilement, moi je trouve, c'est les mails, parce que des mails, on en reçoit beaucoup, des mails professionnels, des mails privés, et je fous à la poubelle tout ce qui a rien à voir là. Et dès que j'ai des mails que je peux répondre, je les traite au plus vite. Okay. Je réponds tout de suite. Tu les laisses pas traîner en non-lu? Non. Je les lis tout de suite, je les réponds tout de suite. Et si possible, après, dès que j'ai répondu et j'ai pas de nécessité, j'efface le mail, en fait. Enfin, je déteste, j'aime bien libérer de l'espace, libérer ton esprit aussi. Ouais, voilà, c'est avoir le moins de, et c'est pour ça que j'ai assez facilement, dans ma tête, je me mets pas mal de rappels. Je sais quand est-ce que je me dois mettre mes rappels, et en fait mes rappels à chaque fois ça me permet de me libérer l'esprit, de dire tiens, tel jour faut que je fasse ça. Je regarde des fois le matin mes rappels ou la veille. Okay. Je regarde des fois la veille et me dis tiens, demain j'ai ça comme rappel. Et j'organise je sais normalement la veille à peu près comment je fais ma journée le lendemain. Ok, donc pour toi, ça vraiment, ça te décharge mentalement le fait de savoir, tiens, voilà, demain j'ai ça à faire. Et ça c'est important parce qu'en fait, vu que j'ai un planning qui est très varié, en fait, moi j'ai pas de semaine type, j'ai pas du lundi au vendredi et je suis en week-end. Aucune semaine se ressemble. Ouais. Ma femme aussi travaille 2 jours, 2 nuits, etc. Donc en fait, je sais, même là, tu vois, je pourrais pas te dire comment je travaille la semaine prochaine. Enfin, je sais à peu près, mais précisément, je pourrais pas te donner ma semaine exacte. Et voilà, c'est une façon de vider ma tête et puis d'organiser au mieux, quoi. Ouais. Mais de toute façon, dans les urgences, c'est ça aussi. Il n'y a pas de quotidien. Non, il n'y a pas de quotidien. T'es habitué à t'adapter. C'est de prioriser l'urgence, de faire ce qu'on peut faire. Et puis, et si vraiment il y a quelque chose qui est irréalisable, si ça peut attendre, ça attend. Et puis, on décale, quoi. Mais c'est d'aller toujours à l'essentiel et au plus important, qu'est-ce qui doit absolument de prioriser, en fait. Ok. C'est une organisation mentale, quoi. Ouais, bien sûr, c'est à mettre en place. Surtout ton organisation, toi qui te convient aussi, comme on disait, à l'instant T aussi par rapport à ta vie de famille, à ta vie pro. Ouais, c'est ça. Ok. Et après, moi, je pratique aussi beaucoup l'hypnose. Ok. Voilà. Sur donc tes patients, sur toi, alors les deux, sur mes patients et sur moi. Sur moi, je l'ai fait depuis des années alors que je savais même pas que c'était l'hypnose. Parce que j'étais hématophobe, donc j'avais peur du sang. Pour un médecin urgentiste, en plus, ça peut être paradoxal, voilà. Mais j'étais vraiment, encore une fois, moi, je suis quelqu'un un peu persévérant qui va au bout des trucs. Malgré la phobie du sang, je voulais être médecin, donc j'ai été au bout des études. Et quand j'étais en stage au bloc opératoire, où là, il n'y a pas le choix, en fait, il fallait être à côté du chirurgien. Ouais, et j'étais présent, mais je me suis dit, mon esprit n'a pas à être là. Donc, en fait, parce que j'avais pas de geste technique, je vais juste tenir des écarteurs. Et donc, je me suis évadé, je suis parti ailleurs, et c'était de l'auto-hypnose. Et ça, je l'ai appris que plusieurs années après que c'était de l'auto-hypnose. Quand j'ai fait des formations à l'hypnose, je me suis dit, mais en fait, je l'ai déjà fait, ça, c'est de l'auto-hypnose. Et c'est quelque chose d'instinctif que tout le monde le fait. On fait tous de l'auto-hypnose, en fait, sans savoir qu'on en fait, à des doses plus ou moins profondes. C'est un état naturel du cerveau. Et en fait, on peut pas dire moi l'hypnose ne marche pas chez moi parce que c'est un état naturel, ça marche chez tout le monde. C'est juste que si ça marche pas à l'instant T, c'est que c'était pas le bon moment ou qu'on n'en avait pas envie. Mais il suffit de prendre sa voiture et de rouler. Votre esprit divague, vous allez ailleurs, et vous êtes déjà un peu en auto-hypnose en fait, assez facilement. Et c'est un moyen de défense du cerveau. Et là, ça m'a permis de lutter contre ma phobie, contre la phobie du sang. Et maintenant, d'être totalement médecin épanoui sans cette phobie du sang. Et je l'utilise régulièrement quand je pars des fois sur des interventions difficiles. Comme il y a pas longtemps, on a fait un mec qui avait sauté d'un pont.
un très gros pont et qui était vivant. Donc là, tu sais que ça va être une intervention difficile. Et bah là, avant de partir, je me suis mis en transe, en auto-hypnose. Voilà. D'accord. Et donc, ça te permet, après l'intervention, de te détacher un petit peu plus de la situation Un petit peu. L'auto-hypnose, non, pas trop. C'est plutôt avant. Après, l'auto-hypnose peut aider sur des situations difficiles après, oui. Sur des séances spécifiques. Mais je le fais pas systématiquement à chaque fois après. D'accord. Mais avant, assez facilement, ouais. Et puis sur les patients, bah, ça peut arriver aussi. Ça marche très bien. Chez les gens, ça marche très très bien, en fait. Et souvent, quand je fais de l'hypnose chez les gens, je leur dis pas que je fais de l'hypnose. Oui. Mais les gens le ressentent. Ils pourraient se conditionner. Des fois, ça peut faire peur. Ouais, ça peut angoisser. Alors que là, je ne dis rien. Je fais mon truc. Et des fois, les gens sont, il s'est passé un truc, quoi. Ah ouais, hyper intéressant. Ouais, c'est génial, en fait. L'hypnose, ça marche vraiment très bien, quoi. Même si c'est pas une histoire de croyance ou de pas croyance, hein, ça. Mais voilà, donc t'as commencé, finalement, t'as été ton premier patient. Ouais. Oui, ça le sort. T'as fait de l'auto-hypnose. Ouais. Et tu t'es formé longtemps pour. Alors non, la formation c'était sur 1 an, et puis je l'ai fait par hasard parce que j'avais une collègue qui était formée et qui pratiquait dans les urgences, qui réduisait des luxations d'épaule, notamment sous hypnose, sans médicaments, juste avec luxation. Ouais. Et là, je voyais à côté les infirmiers qui partaient en transe aussi, et je dis waouh, mais c'est bluffant, quoi, c'est impressionnant. Et j'ai dit, moi je suis quelqu'un de très scientifique à la base, et je crois pas du tout au truc de mystique. Et là, j'ai dit, il faut que je comprenne comment ça marche, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et j'ai dit, il faut que je fasse la formation, c'est pas possible. Et la formation, c'est, ça. Ok, génial. Donc, tu te décharges mentalement, tu fais de l'auto-hypnose. Ouais. T'as un 3e petit conseil pour les professionnels de la santé? Et après, je regroupe mes tâches. C'est-à-dire que ça marche très bien. C'est que je sais que lorsque j'ai des mails à faire, je vais regrouper mes mails. Quand j'ai des sorties à faire, je regroupe mes sorties. Je regroupe ce que je peux regrouper aussi. Ouais. Donc vraiment, la gestion du temps primordiale pour toi. Ouais. Ah oui, complètement. Ouais. C'est ce qui permet de faire tout ça aussi. Ouais. Génial. Alors, dis-moi, quelle est la continuité de DocFX? Quels sont tes prochains objectifs? Prochain objectif, continuer à faire des vidéos qui me plaisent. J'ai un livre qui va sortir prochainement. Waouh, bravo. Voilà. Sur quoi? Sur un peu tout ça, sur le métier d'urgentiste, les coulisses des urgences, expliquer un peu plus tout ce qui s'est passé aussi pendant le Covid, pendant les attentats, les différentes facettes du métier, mais un peu aussi des conseils sur justement l'auto-hypnose, sur ma phobie du sang, etc. Donc voilà, tout ça, c'est un super bouquin du coup qui va sortir là prochainement. Et puis après, peut-être professionnaliser un petit peu plus ma chaîne et avoir du contenu un peu plus, d'améliorer la qualité, de continuer à m'améliorer de semaine en semaine, quoi. Et puis après, pour le moment, je suis le seul urgentiste youtubeur. Et d'essayer de continuer à me développer sur YouTube. Génial, bravo, beau projet. Merci Capucine. On te souhaite beaucoup de plaisir déjà à apprendre à faire ces vidéos et puis beaucoup de réussite. On te suivra avec grand plaisir, donc on peut te retrouver bien sûr donc sur YouTube. DocFX. Voilà, je mettrai tous les liens sous le podcast. Sur Insta aussi, j'ai vu. Oui, sur Insta, DocFX Montval, et puis sur TikTok et Facebook aussi. Ouais. Super. Et en dédicace aussi au salon Santexpo. Oui, c'est ça. Prochainement, à Santexpo, le 22 mai, le jour de la sortie, mercredi 22 mai, à Santexpo, tout à fait. Génial. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Et à très vite. Ouais, à bientôt. Salut. Salut.